Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je commence cette émission par applaudir de façon sarcastique les Européens et les Américains, puis leurs alliés à travers le monde. Une coalition de l'Occident, composée de plus de 50 pays. Mesdames et messieurs, cette coalition va fournir à l'Ukraine 30 000 drones pour faire face à la Russie. 30 000. Bon, si je parle, on dit non, vous parlez trop, vous faites trop l'apologie de la Russie. Ce n'est pas une question d'apologie. Je ne peux pas comprendre que plus de 50 pays les plus industrialisés de ce monde ne soient capables seulement que de fournir 30 000 drones à l'Ukraine. 30 000, juste 30 000. Pendant que la Russie, elle seule, produit 10 fois plus que les plus de 50 000. Et cette annonce a été faite par le ministère de la Défense britannique lors de cette fameuse réunion à Ramstadt. Ramstadt, c'est en Allemagne, c'est une base américaine. Mesdames et messieurs, nous allons voir tout à l'heure. Et il ne se limite pas là, il y a d'autres aides encore. Avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté J Visionnel le vrai si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi liker la vidéo. Je vous dis, je réitère encore une fois de plus. Chacune de vos actions sur cette page contribue à l'émergence de notre chaîne YouTube Kanté J Visionnel le vrai. Pour ceux qui sont sur Facebook, je vous invite également à continuer à vous abonner à notre page Facebook, la nouvelle, que j'ai appelée le géopolitologue. Et donc, si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page, vous écrivez dans la barre de recherche le géopolitologue, puis vous vous abonnez, ça ne vous prendra que quelques secondes, et puis vous continuez à suivre le visionnage de l'émission. Alors, vous savez, j'aime souvent employer que la Russie fait face à l'Occident. C'est-à-dire, je dis, la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. C'est la preuve évidente. Pour ceux qui pensent encore, l'Ukraine, le petit pays, la petite nation ukrainienne, la Russie n'arrive pas à dompter cela. Écoutez, écoutez, vous serez servis. Une coalition de pays va fournir 30 000 drones à l'Ukraine, annonce le Royaume-Uni. Cette déclaration est-elle une prolongation de la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien ou pas? Voyons voir dans les profondeurs. Une coalition internationale visant à fournir des drones à l'Ukraine. Bon, quand on dit international, oui, c'est international parce que il y a les alliés comme le Canada, comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme l'Australie. Voilà, tout ce qui est en dehors de la limitation géographique de l'Ukraine, hein, c'est d'avions internationaux. Donc, c'est une coalition internationale. L'Afrique ne fait pas partie. Voilà. Une coalition internationale visant à fournir des drones à l'Ukraine, voilà, dirigée par le Royaume-Uni et la Lettonie, va envoyer 30 000 nouveaux engins à Kiev, a annoncé jeudi le ministère de la Défense britannique. Ce groupe, formé au début de 2024, a ainsi passé une commande d'une valeur de 45 millions de livres. Et donc, ça vous donne 54 millions d'euros. Vous savez, la livre, c'est la monnaie britannique. Elle a plus de valeur que l'euro. Donc, 45 millions de livres et ce qui équivaut à 54 millions d'euros, selon le communiqué. Le ministre de la Défense britannique, c'est lui qui passe le communiqué, John Halley, a fait cette annonce ce jeudi 9 janvier 2025 depuis la base américaine de Ramstein en Allemagne. L'Amérique a des bases militaires partout en Europe. Incroyable. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas en France. C'est pas possible. On vient piétiner votre dignité chez vous. Ces pays, soi-disant puissants, l'Amérique a ses bases là-bas. Donc, ces États sont devenus en quelque sorte des États américains.
C'est pourquoi les Européens ne peuvent absolument rien dire aux Américains. Ils ne peuvent pas s'opposer, parce que c'est l'Amérique qui assure leur sécurité. L'Amérique a des pions partout sur leur territoire. C'est pas possible, ça. C'est vraiment bas. C'est bas. Après, ce sont ces gens qui veulent bomber le torche face à la Russie. Vous, vous êtes démouinés chez vous. Hein? On piétine vos dignités chez vous. On vient installer des bases militaires étrangères chez vous. Et puis, vous voulez parler en tant que pays indépendant face à la Russie. Mais vous avez quelle indépendance? Vous êtes muselés chez vous par les Américains. C'est pourquoi Vladimir Poutine ne se trompe pas. Quand il parle d'interlocuteurs, il parle des États-Unis. Parce qu'il sait que les pays européens, là, ils font partie des États américains, en fait. C'est-à-dire, ces pays européens font partie des États de la côte ouest américaine. Parce que, voilà, Occident, côte ouest américaine. Voilà. Alors, le ministre de la Défense britannique, John Allen, a fait cette annonce jeudi 9 janvier 2025 depuis la base américaine de Ramstein en Allemagne où avait lieu une réunion des alliés de l'Ukraine en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il dit, je cite, « Le courage du peuple ukrainien continue d'inspirer le monde. Et cette réunion de plus de 50 nations, je ne me suis pas trompé, vous avez entendu ? Cette réunion de plus de 50 nations envoie un message clair à Poutine, a déclaré le ministre cité dans ce communiqué. Alors, moi, je voudrais que ça soit clair. Quand ils disent le courage du peuple ukrainien continue d'inspirer le monde, il faudrait que ça soit le monde occidental, parce que ça n'inspire absolument pas le peuple, le monde africain, le monde du sud global. Ça ne nous dit absolument rien. C'est pas le courage du peuple ukrainien, non. Le peuple ukrainien, si ça ne tenait qu'à ce pauvre peuple-là aujourd'hui, ben écoutez, le peuple ukrainien n'a jamais voulu la guerre. Parce que le peuple ukrainien sait de toutes les façons que son armée ne peut pas tenir tête à l'armée russe. Donc, dites tout simplement que votre courage face à la Russie continue d'inspirer vos différentes nations. Pas les autres nations du monde. Hein? Voilà. Pour nous autres, vous êtes faibles. Parce qu'on ne peut pas comprendre que plus de 50 pays soient incapables de battre la Russie sur le terrain. Et d'ailleurs, il faut dire que ceux qui étaient ensemble lors de la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne, il y en avait, je crois que ça, est-ce que ça dépassait 50 pays? Bon, c'était le reste des pays européens, les États-Unis, et puis la Grande Russie. Dès que la Grande Russie s'est impliquée là-dedans, avec nos ancêtres qu'on appelait les tirailleurs, et puis voilà, on est venu aider les Européens à se libérer. Voilà, on a mis fin, n'est-ce pas, aux ambitions démesurées et démoniaques de M. Adolf Hitler et son Allemagne nazie. Ouais. Mais puisque aujourd'hui, ce sont eux qui font face à la Russie, c'est très difficile. Parce qu'il a fallu l'implication active de l'armée rouge pour aller à Berlin et jusqu'au bunker d'Adolf Hitler. Mais aujourd'hui, puisque la Russie ne fait pas partie, c'est eux qui sont en train de combattre la Russie et ça devient difficile. Hein, parce qu'il n'y a pas une armée, n'est-ce pas, de la dimension de la Russie dans le bloc occidental capable alors d'aller jusqu'à Moscou. C'est ça. Lorsque la Russie est impliquée seulement aux côtés des États-Unis et des Européens contre quelqu'un, non, vous tombez. Vous tombez automatiquement. Mais une fois que ces gens-là sont ensemble contre la Russie, ben ils peuvent pas. Ça témoigne encore une fois leur faiblesse. Voilà, mesdames et messieurs. En fait, nous sommes en train de revivre l'histoire là. Et l'histoire est en train de nous dire carrément que ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, ce sont les Russes. Ils sont allés battre l'Allemagne nazie. Bien que nos ancêtres se sont battus en France pour la libération de Paris. D'ailleurs, les anciens le reconnaissent. Hein. Voilà, ce sont nos ancêtres africains qui ont libéré la France. Surtout la ville de Paris. Mais quand ils font les défilés, ils ne veulent pas. Et parce que voilà, au retour du général de Gaulle de Londres, effectivement, ils sont venus, voilà, ils ont mis nos ancêtres de côté. Ils ont habillé même des simples citoyens français de peau blanche, hein, voilà, pour faire le défilé. Oh non, machin. Pourtant, c'était les Noirs qui avaient libéré la ville de Paris. Ils connaissent cette histoire-là. Et donc, mesdames et messieurs, plus de 50 pays alors, c'est quand même pathétique. Le Royaume-Uni a également annoncé que 6 pays dont l'Allemagne, le Portugal et le Danemark avaient versé de nouvelles contributions au Fonds international pour l'Ukraine qu'ils appellent IFU, voilà, qui administre pour un montant total de 180
10 millions de livres, ce qui donne 227 millions d'euros. Ce fonds qui vise à répondre aux besoins de Kiev en matière d'armement est désormais doté de plus d'1,3 milliard de livres, quelque chose de 1,55 milliard d'euros. Fin de citation. Je vous dis, si on fait le cumul de tout ce qui a été dépensé par l'Occident, y compris les États-Unis, depuis 2022, depuis d'ailleurs 2014, voilà, parce qu'ils ont dit, c'est nous qui avons armé l'Ukraine, d'accord. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mesdames et messieurs, si on fait le cumul de tout, ça va se chiffrer à plusieurs centaines de milliards d'euros. Devant tout ce bloc, toute cette somme faramineuse, vertigineuse, la Russie continue de gagner sur le terrain. Vous, les Russes, comment vous êtes? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes imbattables? Vous, là, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes comme nous autres? Comment pouvez-vous comprendre que plus de 50 pays les plus industrialisés de ce monde-là, qui ont des capacités démesurées, réunis tous contre vous, ils n'arrivent toujours pas à vous battre? Qui êtes-vous? Mesdames et messieurs, ils vont envoyer les 30 000 drones là encore, avec les 1,55 milliard, plus les 500 millions qui viennent d'être débloqués par le camp Biden. On va bousiller tout encore et la Russie va continuer à gagner sur le terrain. Bon sang de Dieu, mesdames et messieurs, ces gens-là, ils cherchent quoi? Mais bon, c'est leur logique. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. La Russie gagne, la Russie avance. Elle est lente, mais elle avance quand même.